Media Matters, ok, on va le faire rapide alors. Media Matters et la guerre de 5e génération. Bon, il s'est passé un truc dans l'entourage de Elon Musk, X Twitter et compagnie. On va vous résumer ça en quelques phrases. Alors, si tu veux bien grossir ça, puis chouette affiche, hein, merci Matt pour ça. Donc qu'est-ce que je vous ai mis un tout petit peu plus haut hier au soir, voilà, Elon Musk, donc hier. Bref, il y a quelques jours, Elon a annoncé qu'il intentait une action en justice thermonucléaire contre Media Matters à la suite de la publication jeudi d'un rapport accusant X Twitter de placer des publicités pour des marques à côté de messages pro-nazis et white pride, donc suprémacistes blancs et compagnie. Ce rapport a incité plusieurs grandes entreprises à retirer leur publicité de X, notamment IBM, Disney, Apple, Amazon, Oracle, Comcast, etc., etc. Donc des très très gros noms avec des très gros budgets pub qui enlèvent leur publicité et donc qui enlèvent leur financement de Twitter. Donc un gros coup au porte-monnaie de X Twitter. Elon Musk répond, tout ceci c'est n'importe quoi, action en justice. On va aller un petit peu du dans coup, le tu veux me dire que la plateforme qui ne censure pas n'aura plus des publicités d'entités corrompues comme IBM, Disney, Apple, Amazon et tout ça? Mais c'est parfait en fait. C'est génial. C'est-à-dire, c'est parfait de notre point de vue à nous, on s'en fout. Du point de vue du type qui doit payer les factures, oui, ça peut peut-être un problème. Nous sommes aujourd'hui la majorité. Voilà. Ouais, ok. Que ça soit clair. Il n'y a que Internet, que sur Twitter, etc., où il y a des trolls, etc. Dans la vraie vie, nous sommes la majorité. Les choses sont en train de changer de plus en plus de gens. Même avec des membres de ma famille qui me détestaient pour ce que je disais. Ah bah, c'est plus du tout le même rapport aujourd'hui. Plus du tout. Ouais. Donc, voilà. Et toujours est-il qu'il fait une action en justice, Musk, oui. Parce que je pense qu'il perd des milliards. Alors on a un screenshot là, une capture d'écran du problème en question tel qu'il a été décrit. Donc qui est-ce qui a fait ce rapport, donc qui a coûté beaucoup d'argent à Elon Musk, à Twitter? C'est un truc qui s'appelle Media Matters. On va en parler un petit peu plus tard. Donc vous avez ça, vous avez un thread avec un type qui te parle de spiritualité, qui met ça à côté de nazisme, etc., etc. Et juste à côté une pub Apple, puis juste à un autre côté un truc de Xfinity qui, je sais pas, un truc de streaming de télé et compagnie dans la suite du thread. Donc ils ont vite pris une capture d'écran. Vous avez vu, regardez, est-ce que vous avez envie que vos publicités, monsieur IBM ou monsieur Apple, soient à côté de trucs de nazis? Donc voilà, ça c'était le truc. Ensuite, vu que cette affaire a pris de l'ampleur, on nous a des techniques, notamment ce monsieur là, Joe Benaroche, ouais. Il n'y a aucune de ces compagnies qui a réagi au fait que le Parlement canadien, ils ont salué un nazi. Ça non. Ça va, ça c'est bon, ça on a le droit, ça. C'était un bon nazi, c'était un gentil nazi à leurs yeux, c'est ça. Parce qu'il y a les bons et les mauvais. Donc, démocratie et compagnie, donc ça c'est bon, ça on peut. Donc, Joe Benaroche, qui est... il a un post technique chez Twitter, il nous apprend ça. Il nous dit Media Matters a créé 3 comptes et suivi 30 comptes similaires à ceux de l'article. C'est-à-dire, en gros, ils se sont abonnés à tout ce qu'ils avaient de plus néo-nazi, suprémaciste blanc, parce que bon, faut pas se voiler la face, il y en a des gens comme ça qui développent ces idées, et au nom de la liberté d'expression, ils ont le droit de s'exprimer sur Twitter. Donc ils se sont abonnés à tout ce qu'il y avait de plus nazi, suprémaciste blanc, tout ça qu'ils ont pu trouver. Ils ont ensuite appuyé sur le bouton refresh de l'ordinateur, mais comme des porcs là, comme ça, mais genre comme ça, ils n'ont pas arrêté. Ils ont reçu à ce titre-là 13 fois le nombre de publicités que normalement tu reçois si tu es un utilisateur normal. 13 fois le contenu des publicités, donc ils ont vraiment beaucoup rafraîchi. Et sur tous ces trucs-là, il y a eu 50 impressions ont été diffusées, donc en gros il y a eu 50 occurrences où possiblement ces pubs étaient en contact avec ces messages, sur ces comptes très particuliers, avec des comptes sur lesquels ils étaient déjà abonnés. C'est pas un truc qui serait venu te flasher dans la tête si jamais t'étais pas intéressé à ça. Donc sur 5,5 milliards de publicités diffusées dans la journée, il y en a eu 50 qui sont possiblement concernés par le problème. Donc autant te dire, 50 sur 5 milliards, ça fait 0 pouillème de poil de fion de pourcent, quoi. Vraiment rien. Complètement négligeable. Voilà, il termine en disant que bah voilà, les données l'emportent sur les allégations. Ensuite, après, il y a un autre type qui continue à creuser un petit peu, et il dirait qu'il est bien possible qu'en fait Media Matters, ils aient carrément falsifié ça. C'est pas encore confirmé, mais qu'ils aient carrément pris Photoshop et ils aient mis des trucs à côté et tout ça. Donc voilà. Il y a une action en justice qui a été lancée. On verra un peu ce qui va sortir de ça. Toujours est-il que Media Matters, c'est qui? Ça fait plusieurs fois qu'on entend parler d'eux quand même. En plus, Media Matters, ça veut dire les médias, ça c'est important. Je veux dire, c'est intéressant quand même donc vas-y, descends. Voilà. En résumé, donc voilà, Media Matters a créé des comptes fictifs pour assembler la chronologie la plus raciste possible, blablabla, etc.
tout ce que je viens de vous expliquer. Donc derrière Media Matters, il y a qui? Donc selon la très longue notice de monsieur David Brock, qui est le monsieur à gauche, là sur la photo que vous avez en bas, qui est le fondateur de Media Matters, on trouve quelques informations croustillantes. Donc David Brock est un consultant politique, auteur, commentateur libéral américain qui a fondé le groupe de surveillance Media Matters for America. Il a été décrit par Time Magazine, comme l'un des agents les plus influents du Parti démocrate. Donc voilà, quelqu'un très très proche du Parti démocrate. Et un peu plus loin dans l'article, Brock était auparavant dans une relation à long terme avec James Alefantis, qui est le monsieur à droite sur la photo. Et tu te souviens de qui c'est, James Alefantis? James Alefantis, c'est un des monsieur Pizzagate. Oui, mais sur la fameuse pizzeria qui a été attaquée et tout ça, qui s'appelle le Comet Ping Pong, sur lequel, quand on creuse, il y a à minima des choses très très malsaines qui étaient là-bas. Tu vois un truc qui supposait être un restaurant familial. Quand tu vois les peintures et les tableaux qui étaient affichés au mur, rien que ça, tu dis il y a un problème au niveau de la gestion du machin, quoi. Et donc monsieur James Alefantis, pizzaiolo de son état, qui a été aussi considéré par Time Magazine, je crois, comme une des 50 personnes les plus influentes de tout Washington DC. Washington DC, c'est là où toute la politique du monde qui se fait. Dans la liste, dans le top 50, il y a un pizzaiolo. Voilà. Et ce monsieur est, le hasard certainement, associé à un grand scandale de pédophilie dans les élites. Et ce monsieur est en couple avec David Brock en question, qu'on vient de voir là, qui utilise des méthodes pour le moins douteuses pour attaquer Elon Musk qui défend quoi? Principalement la liberté d'expression. Vous voyez un petit peu là comment les points se connectent un peu? Pas que, parce qu'on est un petit peu là dans... Elon Musk qui avait dit quand il a acheté Twitter, c'est étrange que en fait, on peut faire tellement contre la pédophilie sur Twitter et que Twitter soit utilisé autant par des pédophiles. Et depuis qu'il est arrivé, il a fait un gros ménage sur Twitter qui n'était pas fait avant. C'est important. Et donc, du coup, Elon Musk, qui est contre la pédophilie, il se fait attaquer par les mêmes qui nous attaquent, nous, quand on parle de pédophilie. Donc, oui, le temps est venu de demander des comptes à tous ces gens-là. Pourquoi, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui parle de pédocriminalité, il se fait attaquer toujours par les mêmes? Attends, puisque tu mets le sujet sur la table, c'est très intéressant. Parce que Elon Musk lui-même, bon là je l'ai pas sous la main le tweet, mais vous pouvez facilement le retrouver, dans cette histoire de Slade Summer dont on a parlé un petit peu plus tôt dans une autre vidéo, pour ceux qui voient les vidéos en découpé. Donc ce journaliste du magazine The Recount, rédacteur en chef, qui a été condamné là cette semaine pour avoir lui-même produit et distribué des quantités d'images pédopornographiques. Qui c'est qui allait mettre son petit tweet histoire de prévenir ses 160 millions et quelques d'abonnés qu'il y avait vraiment un truc bizarre quand même qui se passait là-bas? C'est Elon Musk. C'est lui-même d'ailleurs. Donc vous voyez un petit peu. Et alors, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet ou pas? Mais à la suite de ça, on a Media Matters, donc avec James Alefantis, quand même une connexion forte avec James Alefantis, qui lance cette attaque contre Elon Musk, visant à quoi? Visant en gros à ruiner financièrement Twitter pour en gros soit les forcer à adopter les techniques de modération, la censure comme on avait avant, soit à les ruiner, à lui refaire perdre beaucoup d'argent. Je sais pas, j'ai l'impression que ça se tient en tout cas comme histoire. Donc bon, on continue là-dessus parce que on s'est un petit peu éternisé dans le live. Désolé, c'est ma faute, je pensais qu'on avait fini. D'autres affaires similaires. Donc tout ce que je vous raconte en fait a été très bien résumé dans un article qui est juste là, qui s'appelle Clash of the Titans par une personne qui s'appelle The Kate Awakening. Et il y a d'autres choses intéressantes. Donc en fait, il semble, nous dit l'article, que ce soit une tactique courante des pouvoirs en place qui veulent interdire la liberté d'expression, mettre en œuvre de nouvelles lois, supprimer des libertés, de créer secrètement le catalyseur de l'action eux-mêmes. C'est ça le noyau de la phrase. C'est eux qui créent le problème qu'après ils vont dénoncer pour qu'on prenne des mesures derrière. Un modèle d'interférence calculée s'étant issu même des formes... un problème comme genre QAnon par exemple. Crée ou un problème et qu'il demande après des solutions et du coup ils mettent dans le tiroir QAnon même des gens qui ne le sont pas. C'est intéressant. Tu peux voir ça, mais moi j'ai un autre exemple qui est intéressant. Relis la deuxième partie. Un modèle d'interférence calculée s'étant issu même des forums en ligne, où même les fédéraux ont été pris en flagrant délit, alimentant des conversations jugées dangereuses, ce qui a finalement conduit au démantèlement complet des plateformes entières. Ok, c'est-à-dire que t'as un mec du FBI qui arrive, il arrive sur un site où alors tout ça c'est détaillé sur notamment 8kun et compagnie, donc il arrive et puis il vient marquer des trucs sur quelque chose de suprémaciste blanc ou quelque chose comme ça là, parce que on est quand même un peu sur le fond d'internet et tout ça. Après il arrive, il fait son petit rapport, il disait regardez il y a du racisme et tout ça, il faut fermer la plateforme, et on ferme la plateforme sur la base d'une contribution à laquelle il a majoritairement contribué.
Merde alors, Rudy, tu es en train de me dire qu'on fait bien de fermer les commentaires et on fait bien de fermer les chats et tous les trucs qu'on met parce que peut-être qu'il y a des gens infiltrés. Regarde ce que j'ai marqué juste en dessous alors. Oh là là, je suis contextualisé par rapport à différents sujets déjà abordés dans nos émissions, notamment les pressions dont nous avons fait l'objet pour ouvrir les commentaires, l'affaire Fact and Furious qui mettait en avant la manière dont une poignée de gens subventionnés étaient capables de créer de l'information / diffamation en se servant les uns les autres de chambres d'écho. On en parlait tout à l'heure. Merguez qui suite non, 20 minutes qui utilise Merguez comme source et Merguez qui utilise 20 minutes comme source. L'article, le même. Hein. Voilà. Ouais. Donc tout ça, ça avait été pas mal mis en avant, notamment par Idriss Aberkan, qu'on salue, le camarade Idriss, dans cette affaire Fact and Furious il y a quelques temps, qu'on avait un petit peu résumé à notre manière quand on en avait parlé. Et voilà, ou encore dernièrement dans l'affaire Vinted, voilà, comme on en parlait tout à l'heure. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Alors les amis, ouais, là c'est bon, là je pense qu'on a fini. Je pense qu'on a fini. Alors, est-ce que je profite du fait qu'il est 22h22 pour qu'on vous quitte en musique? Allez, vas-y. Ça vous dit? Alors du coup, les amis, soyez bénis. Marchez en paix, on se retrouve la semaine prochaine, sinon ce vendredi pour un Y-Files très intéressant. Merci pour votre présence, merci à vous pour... Ensemble, on peut faire des choses, vous le voyez. Et le contexte a changé. Alors, soyons maintenant à la hauteur des événements. Donc, soyez bénis.